Bonjour et bienvenue à l'Info. Cette semaine, notre journaliste François Poisson s'entretient avec Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Fèvre. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est François Poisson, vous écoutez Télécœur et nous recevons aujourd'hui en entrevue M. Claude Lefebvre, qui est maire de Baie-du-Fèvre, qui est préfet suppléant de la MRC de Nicolet-Yamaska et qui siège sur un paquet de comités comme de nombreux élus. Et lui, spécialement en environnement, vous êtes président du conseil d'administration du conseil régional d'environnement du centre du Québec. Et puis, sur le comité cours d'eau aussi de la MRC de Nicolet-Yamaska. C'est quelque chose qui vous préoccupe, l'environnement? Oui, puis depuis longtemps. Là. Puis de toute façon, comme agriculteur, j'ai toujours eu cette préoccupation-là dans ma pratique depuis longtemps. On essaye des trucs, puis tout ça pour essayer d'améliorer notre pratique, mais effectivement en lien avec l'environnement, oui. Parlez-nous-en de votre exploitation agricole. C'est une grosse ferme? Bien, on a, chez nous, on traite 200 vaches laitières, là, donc ce qui fait un troupeau de 350 têtes à peu près. Là. Okay. Quand même, c'est assez intéressant. Là, ouais. Automatisé un peu, beaucoup? Bien, on a une salle de traite pour faire la traite des vaches, là, effectivement. Est-ce qu'ils vont tout seuls, comme certains ont? Là? C'est-à-dire qu'il y a deux types de pratiques là-dedans. Là. Il y en a que c'est des robots de traite, là, mais dans notre cas, c'est un salon de traite qui a 16 postes. Donc, on amène les vaches à la salle de traite 3 fois par jour. Okay. On a des travailleurs étrangers chez nous. On a 4 Guatémaltèques qui travaillent chez nous pour nous aider parce que la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'on va chercher des gens ailleurs, mais c'est des gens qui sont très dévoués. On a beaucoup d'agréments à travailler avec ces gens-là. Là, est-ce que ça vous a permis d'apprendre un peu d'espagnol? Bien, j'avais une base en espagnol du temps que j'allais à l'école, effectivement, là, mais là, il faut le ressortir. Là. C'est pas si évident que ça. Là. Puis on va se le dire, l'espagnol que j'ai appris, puis l'espagnol parlé du Guatemala. Parce que l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Amérique latine, c'est pas tout à fait la même affaire. C'est pas tout à fait la même affaire. Puis dans le même pays, je vous dirais que c'est plus difficile avec certains qu'avec d'autres, effectivement. Okay. Mais c'est comme le québécois. Ah oui, c'est sûr, il y a des accents. Ouais. Vous les avez installés comment, vos travailleurs? Bien, il y en a qui sont dans une maison mobile, là, si on veut. Il y en a quatre qui sont là, mais en fait, on en a d'autres producteurs qui sont hébergés chez nous. OK. Puis 2 autres qui sont dans un loyer là, qui est tout près de la ferme. Là. Bon. Ouais. Puis, est-ce qu'ils font des activités sociales? Est-ce qu'ils passent du bon temps ici, en plus de travailler, là? Ben oui, écoute, à peu près tous les dimanches après-midi, le rendez-vous, c'est la pêche. Ils vont à la pêche là, dans nos rivières. Là. OK. Ben oui, à Saint-Léonard ou à Nicolette. Là. Ah, c'est bon, effectivement, ça? Oui. Ben, écoute, c'est les activités qu'ils pratiquent à peu près, là, parce que sinon... Okay. Sinon, ben oui, ils communiquent avec leur famille puis tout ça. Là, les moyens sont quand même faciles aujourd'hui. Ouais. Puis ça, votre exploitation, est-ce que c'est de père en fils? Est-ce que ça a commencé quand? Bien, disons que l'entreprise, je l'ai repris de mes beaux-parents. Ah. J'ai marié la fille, j'ai repris la ferme. Puis on était là quand même 30 quelques années. Là. Puis là, mon garçon est avec nous autres, là, Simon. Fait qu'il y a de la relève. Oui, absolument. Okay. Simon est maintenant le propriétaire là, en titre de l'entreprise. Wow! Avez-vous plusieurs enfants? J'ai 4 enfants, moi. Ah, quand même. Oui, c'est bon. Ça. Les autres, la ferme? Les autres, la ferme, peut-être, mais ils sont partis ailleurs. OK. J'en ai un qui est en République tchèque depuis 3 ans. Ah, il travaille dans un centre de recherche à cet endroit-là, okay. À Prague. Donc, un petit peu éloigné, celui-là. OK. Ça fait que c'est ça. L'autre est médecin à Sherbrooke, puis ma fille travaille pour finir un bac en enseignement à Québec. OK. C'est ça. Et là, vous êtes maire de votre municipalité. Est-ce que ça fait longtemps? Bien, ça va faire 9 ans à l'automne qui s'en vient. OK. Oui. Fait que vous avez vu déjà plusieurs conseils. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec différents conseillers, effectivement, conseillers et conseillères, effectivement. Là.
Ben, à Baie-du-Fèvre, disons qu'on a une très belle ambiance. On avance vite parce qu'on s'entend bien, puis on fait des beaux projets, effectivement. C'est agréable. Là. Est-ce que votre conseil a rajeuni la dernière élection comme à bien d'autres endroits? Ben, c'est-à-dire que oui, on a eu des nouveaux élus, puis des gens qui sont quand même assez jeunes, effectivement, 30-35 ans. Là, on a trois jeunes, là, qu'on peut dire. Là. Fait que c'est agréable aussi de... Ces gens-là nous amènent des nouvelles idées, puis nous amènent des nouveaux défis. Puis on a une préoccupation quand même spéciale face aux jeunes, effectivement, face à la famille. Ouais. Puis à tel point qu'on a eu l'accréditation Municipalité Amis des enfants le mois passé. Okay. On est la première MRC, la première municipalité dans Nicolet-Yamaska qui a cette accréditation-là. Puis ça nous sent... J'ai été quand même étonné parce que au Québec, il y a seulement 80 municipalités qui sont municipalités Amis des enfants. Je pensais qu'il y avait plus de gens de municipalités. Ça vous engage à faire certaines choses, là, effectivement. pour la sécurité, entre autres, des enfants. Ben oui, puis il faut offrir des services particuliers pour les enfants. Il faut avoir des aménagements. Comme on est cet été, on va faire la construction de modules de jeu pour les jeunes. Puis on part de zéro. Là. On a une partie 0-5 ans, puis après ça, les ados. Mais dans ce même parc-là, on avait fait des jeux d'eau il y a 2 ans. Là. OK. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'était un enjeu fondamental? C'est quoi les grands enjeux à Baie-du-Fèvre, là, les questions qui vous préoccupent? Ben écoute, ça découle un peu des enjeux, effectivement, parce que notre population est en décroissance depuis de nombreuses années. Puis il faut vraiment, nous autres, ce qu'on veut, c'est freiner la décroissance puis conserver nos familles chez nous. Fait qu'il faut leur offrir un environnement qui est agréable pour les jeunes familles, pour qu'ils s'installent chez nous. C'est une des grosses préoccupations, effectivement, là, du conseil municipal. Là, ça, là. OK. Sinon, à part ça, il y en a beaucoup qui me nommaient l'aqueduc, les égouts, ou genre le service cellulaire, ces choses-là. Chez nous, ça, sans dire que c'est pas une préoccupation, c'est sûr que l'aqueduc partout dans la municipalité depuis 1983, ça fait quand même un bout de temps, qui est quand même en bon état, très bon état. Okay. Au niveau sanitaire, les égouts sanitaires, là, on va avoir un petit défi dans l'avenir parce considérant qu'on veut accroître notre population, là, on est en train de faire un développement domiciliaire qui va nécessiter la mise à jour de notre système d'égout. Ça fait que oui, là, on va avoir un défi de ce côté-là. Mais à ce point de vue-là, quand même, on a déjà un traitement puis tout ce qu'il faut. Là, ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nos routes sont en ordre. Fait que non, je vous dis, à Baie-du-Fèvre, là, nos préoccupations sont plus d'essayer d'avoir un plus bel environnement pour nos familles, puis c'est pas mal ça, là, effectivement. Là. Mais on y travaille bien, puis on a des beaux projets de ce côté-là. Alors ça, c'est un peu en lien avec votre préoccupation personnelle pour l'environnement. Vous dites un peu votre travail d'agriculteur, mais aussi ce qui se vit dans votre municipalité pour le moment. Donc, vous êtes très actif dans plusieurs comités qui ont leur mot à dire sur notre environnement et sa qualité. Là. Bien, effectivement. Puis on le met en pratique chez nous. Plantation d'arbres dans la municipalité. L'an dernier, on a fait le stationnement de l'église. On a refait le stationnement de l'église et du théâtre Bellecour parce que ça sert pour les deux. Là. Mais on a eu une préoccupation à ce niveau-là oui, on a réduit les espaces de stationnement, mais on a mis des îlots de verdure, on a planté des arbres, on a revu l'égouttement des eaux de pluie, tout ça, là. Quand on fait des nouvelles infrastructures dans les municipalités, il faut avoir ça en tête à un moment donné. La préoccupation des changements climatiques et tout ça. Puis est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces espaces de stationnement-là? Bien, si on peut les réduire, comment on peut mettre un peu plus de verdure? Ouais. Là, on fait notre développement domiciliaire. Bien, écoute, on a des préoccupations au niveau de l'évacuation des eaux de pluie, tout ça. Ça prend des bassins de rétention maintenant quand on fait un nouveau développement? Dépendant des superficies, là, oui, assez souvent, il y a des bassins de rétention. Dans notre cas, ça ne sera pas nécessairement des bassins de rétention, mais d'être capable de faire rentrer l'eau dans le sol le plus possible avant qu'elle se rende au cours d'eau, autrement dit. Là. Okay. Fait que c'est des trucs à un moment donné qu'il faut se mettre... quand on fait un projet, il faut tenir compte de tout ça. Là, on parle de stationnement. Je pense qu'on s'en va vers une déminéralisation, c'est-à-dire l'asphalte, le béton,
on va éviter ça, je pense, le plus possible dans l'avenir pour que justement l'eau puisse pénétrer dans le sol à l'endroit où elle tombe. Donc, plus le gravier, peut-être des pavés aussi ajourés. Ouais. En tout cas, c'est un peu dans l'air du temps, ces choses-là. Je ne sais pas si ce que vous avez choisi de faire... Bien, pas pour notre stationnement, là, c'est quand même pas un immense stationnement, OK. là, mais je veux dire, effectivement, c'est des trucs, puis on parle du Conseil régional en environnement, bien, c'est un des programmes de notre conseil, effectivement, puis même là, cette année, le gouvernement a débloqué des sommes pour les conseils régionaux en environnement pour qu'ils accompagnent les ICI, institutions, commerces, pour justement faire de la déminéralisation, effectivement, là. Fait qu'on avance là-dedans aussi, là. Parce que là, ça peut créer des îlots de chaleur. Ça fait en sorte aussi qu'il peut y avoir du ruissellement. Bon, les autos perdent des fluides, puis là, à un moment donné, ben, la pluie emporte ça, ça se ramasse dans un cours d'eau. Donc, ça s'ajoute à tous les autres contaminants. Fait que c'est complexe, là, mais c'est des choses auxquelles il faut prêter attention. Votre vision pour Baie-du-Fèvre, là, où est-ce qu'on veut amener ça, là? Vous commencez un mandat. Où est-ce qu'on amène Baie-du-Fèvre? Bien, effectivement, comme je disais tout à l'heure, notre préoccupation, c'est vraiment les jeunes familles. C'est ce qu'on... Je pense qu'on est bien enligné, là. Ce qu'on a comme idée, c'est vraiment que les familles chez nous soient à l'aise puis trouvent leur place dans le périmètre urbain. Moi, je n'ai pas des envies de dézonage en zone verte ni tout ça. Je veux vraiment densifier le périmètre urbain, mais de le faire de façon intelligente. Puis que les gens, en voyant ça, soient attirés de venir chez nous. Évidemment, on a un défi de population. On veut accroître un petit peu la population, pas venir une ville, ben non, ultimement, c'est pas ça. Mais d'avoir un noyau intéressant de village qui nous donne des bons services puis que c'est agréable à vivre chez nous. Ouais. C'est surtout ça. Évidemment, oui, on veut accueillir un peu plus de touristes. On a une belle municipalité chez nous. Les oies blanches, le printemps, tout ça, là, on accueille déjà des touristes, mais on va avoir des installations plus intéressantes pour les accueillir. Okay. On n'a plus le centre d'interprétation, mais on veut faire une halte routière qui va faire que les gens vont pouvoir aller là le printemps, puis faire un peu d'interprétation dans cette halte routière-là. C'est un projet qui est en développement, là, qui est ardu, là, je vais le dire, okay. là, mais on espère en venir à bout. Pourquoi avec le ministère des Transports du Québec, peut-être? On travaille actuellement avec la MTQ, effectivement, pour parce qu'eux autres aussi ont de l'intérêt dans ce projet-là. Là. Parce que là, quand tout le monde se met à arrêter en fou pour voir les oies, là, la 132, disons que ça peut être... Effectivement, c'est assez chaotique à certains moments, là, puis regarde, on pourrait s'en compter, là, mais tu sais, quand tu dis que tu suis une personne sur la route, puis qu'elle arrête carrément sur la route, puis qu'elle descend de son véhicule. Prendre des photos. Toi, tu suis en arrière. Là. Ça, on l'a vécu quelques fois. On était vraiment chanceux qu'il n'y ait pas d'accident dans le passé. Là. Fait que ça, on va essayer d'améliorer ça. Puis, effectivement, on travaille avec la MTQ, mais le nerf de la guerre, c'est les subventions. Baie-du-Fèvre, on est toujours en train de demander... de faire des demandes de subventions, là, mais effectivement. Vous parliez de dézonage. C'est sûr que, bon... ça va nous amener à parler de la réforme de la fiscalité municipale, parce que c'est comme ça que les municipalités font leurs sous, là, avec les taxes sur l'immobilier. Puis c'est ça qui a toujours entraîné les municipalités à se développer, puis des fois empiéter sur des terres agricoles, puis des fois empiéter sur des zones humides. De quel œil vous voyez ça, là, une réforme de la fiscalité municipale, puis à quelle urgence on devrait s'attaquer à ça? Je pense malheureusement, on voit le problème à l'envers. Beaucoup de municipalités disent notre seule source de revenus, c'est des taxes. Fait qu'en ayant plus de maisons, on va avoir plus de taxes. En ayant plus de maisons dans la zone agricole, tu vas faire une rue, tu vas faire de l'infrastructure, ça va te coûter de l'argent. Et non, tu ne feras pas plus d'argent, ça va te coûter plus là, pour desservir ces nouveaux citoyens-là en zone agricole. Tu vas dépenser de l'argent, tu n'en feras pas d'argent. Et à un moment donné, il y a un calcul mathématique ou comptable qu'il faudrait qu'on fasse un peu pour réfléchir un peu à ce qu'on fait. Travaillons pour développer dans notre périmètre urbain, de densifier. Des fois, il y a des terrains vacants. Trouvons ces terrains vacants-là. Trouvons une solution pour construire des multilogements qui vont être agréables pour les gens. Il y a plein de trucs qui existent. Il y a plein d'exemples qui existent. Il faut prendre le temps de se pencher là-dessus. Il faut prendre le temps de trouver des façons qui vont faire en sorte que
le quartier va être agréable à vivre dans tous les quartiers. Tu sais, des maisons unifamiliales qui occupent des terrains de 2000 mètres carrés, là, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, ça m'amène à parler de... Je ramène souvent ça, cet exemple-là, à la MRC. Quand on veut développer, ben je l'ai le plus bel exemple chez nous, là, je veux développer, là, mais je suis dans mon périmètre urbain, puis c'est une zone qui se prête bien à ça. Mais là, j'arrive au ministère de l'Environnement, puis là, c'est le parcours du combattant pour te mettre aux normes pour les eaux usées, là, pour améliorer ta capacité, puis ainsi de suite, là. C'est tellement lent, puis ils sont tellement pas aidants, le ministère de l'Environnement, que ça amène des municipalités à dire ça va être moins compliqué de faire dézoner une partie en zone verte, d'avoir des grands terrains, puis que les gens aient fosses septiques, champs d'épuration, des terrains assez grands pour qu'ils puissent avoir leur installation septique eux-mêmes. Okay. Ça nous amène à faire des trucs qui ont... On se tire dans le pied, là, ils ne devraient pas être faits. Là, ouais. Ça fait que... On peut-tu se faire aider quelque part à un moment donné pour nos projets, là? Okay. Le ministère des Affaires municipales sont très aidants là-dedans, mais la réglementation, c'est une chose, mais le ministère de l'Environnement pourrait-il être accompagnant dans nos projets, ne serait-ce que pour se conformer à la réglementation? Oui. Parce qu'effectivement, le périmètre urbain, c'est une chose dont on discute beaucoup en ce moment, de densifier, parce que vous n'avez plus beaucoup de services là, pour attirer après ça des gens. Au niveau de la restauration, là, à un moment donné, il y avait plusieurs restaurants à Baie-du-Fèvre. Là, il reste une cantine. Effectivement. Là, actuellement, on a une cantine. On a quand même la chance d'avoir encore une cantine parce que, je veux dire, bon, c'est sûr que la pandémie a fait tout sauter les restaurants, là, mais là, c'est sûr que les habitudes ont changé, là, mais effectivement, il faut garder ces services-là. Là, je veux dire, comme nous autres, on avait le dépanneur qui a été transféré là, il y a 2 ans. Finalement, c'est Covry, la coopérative agricole, qui a acheté, là, mais il n'y avait pas de repreneur. Là. Puis la municipalité a fallu s'impliquer là-dedans. Là. On est très, 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 très contents, là, je veux dire, que ça se termine comme ça, là, mais il y a des défis quand même dans les petites municipalités. Là. La plupart, finalement, reprennent leur dépanneur, puis avec une coopérative de solidarité, où il y a beaucoup d'exemples dans nos 2 MRC ici du territoire couvert par Télécœur, de gens qui ont fait ça, parce que sinon, pas de dépanneur, ben là, c'est pour la moindre chose, il faut prendre l'automobile pour aller au village d'à côté ou en ville. Fait qu'effectivement, là, ça prend des initiatives. En avez-vous des initiatives citoyennes? Est-ce qu'il y a des groupes citoyens qui viennent vous voir au conseil, puis hey, là, on aimerait s'impliquer, puis on aimerait faire ça, puis y a-t-il un dynamisme par rapport à ça? Ben oui, à quelques occasions, oui, effectivement. Là, tu sais, je veux dire, comme là, il y a notre comité d'embellissement, là, je veux dire, les citoyens ont embarqué là-dedans, puis ont fleuri le village. Tu veux, là, comme là, cette année, on va avoir jardin communautaire, si on peut dire. En fait, c'est des bacs de légumes là, qu'on a installés, tout ça, à l'office d'habitation. Les gens se sont arrangés tout seuls, mais on va en avoir d'autres aussi. Là, tu sais, c'est quand même bien le fun de voir ça. Mais les gens chez nous sont pleins d'idées. Là. C'est vraiment motivant. Là. C'est agréable de travailler avec ces gens-là. Là. Comme maire, là, question de même, avez-vous un budget discrétionnaire, vous? Pas comme un député, non, ça? Non, ah, c'est plate. On n'a pas ça, malheureusement. Il faut aller avec les programmes de subvention. Puis, oui, mais on est très actifs dans les programmes de subvention. Puis, honnêtement, dans les dernières années, les programmes ont été généreux. Là, chez nous, tu sais, je veux dire, comme on est municipalité Amis des aînés, ça nous amène à avoir accès à des subventions que sinon, on les aurait pas. Là. Tu sais, comme cette année, on est à restaurer actuellement là, le centre communautaire. Là. Ça fait que, tu sais, c'était un bâtiment qui a été construit en 1984. Okay. Les toilettes, tout ça, ça n'avait pas été touché, là. Ça fait que les revêtements de plancher, et ainsi de suite, là. Fait qu'on est quand même allé chercher un 80 000 là, pour faire ces trucs-là, là, tu sais. Puis je veux dire, notre parc des loisirs, quand on fait un projet de 200 000 dans une municipalité de 1000 habitants, ça gruge un budget. Là, fait que, effectivement, on est quand même allé chercher beaucoup de sous tant au niveau fédéral que provincial, effectivement. Bon. Il faut être à l'affût de ça. Il faut être à l'affût de ça. Puis vous avez des employés pour vous aider à le faire. Puis Oui, chez nous, on a une belle équipe. Là. On a une personne ressource, effectivement, qui s'occupe
pas exclusivement de la recherche de subventions, là, mais du développement de la communauté, effectivement, des loisirs et tout ça. Là. Ouais. Parfait. Bien, M. Lefebvre, maire de Baie-du-Fèvre, préfet suppléant de la MRC de Nicolet-Yamaska, je vous remercie de cette entrevue. On va vous souhaiter que Baie-du-Fèvre là, attire des nouvelles petites familles, puis est sur son air d'aller, qui est quand même... Vous avez l'air de vivre une belle prospérité. Là. On va vous souhaiter le meilleur. Bien, merci beaucoup, M. Poisson. Merci aux auditeurs. À une prochaine.
I had to keep on moving. We're going to leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going to leave again. That's the best you can do. I swear it's the last time I'll sing about you. Well, my heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me?